s'approche devant toi ce matin, Jésus. Le cœur, Seigneur, oh Dieu, dispose-les pour ce message, oh Papa. Nous voulons être touchés par ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Car tout passera, mais ta parole, elle, oh Dieu, ne passera pas. Toi qui es capable de tout, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui sais tout, toi qui peux tout, nous te prions, viens toucher nos cœurs ce matin, viens toucher nos cœurs ce matin, toi Dieu d'amour, toi Dieu de miséricorde, toi Dieu de compassion, toi Dieu de puissance, toi Dieu éternel, viens toucher nos cœurs ce matin. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi ce matin, Jésus. C'est de toi seul. Alors prends le contrôle. Nous te remettons tout entre tes saintes mains. Prends le contrôle. Soit l'alpha, soit l'oméga. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi mets les mots dans ma bouche. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais toi prends la place, oh Dieu. Parce que je m'humilie devant toi. Parce que nous mettons face contre terre devant toi. Parce que nous venons à tes pieds. Nous disons toi, Jésus. Et seulement toi, Papa. Oh Dieu, toi qui règnes, touche le cœur. Toi qui règnes, touche le cœur. Touche-les avec puissance. Touche-les avec puissance. Dans le nom de Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Toi notre Sauveur. Toi notre Seigneur. Sois béni. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Nous prions que nos pensées soient captives à Jésus, que nos yeux ne regardent qu'à Jésus, ne soient pas distraits pendant ce message au nom de Jésus. Le thème ce matin pour ce premier service, c'est Jésus et rien d'autre. Jésus et rien d'autre. Amen. 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 Est-ce que tu peux le répéter, que ton âme entende? Jésus et rien d'autre. Pour ce faire, nous allons aller dans Marc 10. Marc, le chapitre 10, du verset 17 au verset 30. Marc, le chapitre 10, du verset 17 au verset 30, que je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Alléluia. Il lui répondit: « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit: « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: « Qu'il est difficile à ceux qui ont des biens
d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frères, sœurs, mères, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. 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 Ce passage, il nous parle d'un jeune homme, d'un homme riche. Amen. Il nous parle d'un homme très riche et qui avait de nombreux biens. Et il se trouvait que Jésus passait là où lui était. Et Jésus allait partir. Mais lui, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accouru. Déjà, avant que Jésus parte, lui, il s'est précipité. Il a couru vers Jésus. Et il a posé cette question. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Dans une autre version, j'aime aussi comment ils le traduisent. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Quelle question? Quelle question? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours? Cet homme ne vivait pas avec insouciance. Ce n'était pas juste je mange, je dors, je travaille, je fais les choses qu'on peut faire dans la vie normale. Amen. Mais il savait, il voulait chercher à aller plus loin. Il se souciait de qu'est-ce qui va se passer. Moi, je veux la vie éternelle. Je veux être avec Dieu pour toujours. S'il pose la question, c'est bien qu'il avait cela dans son cœur. Amen. Il ne vivait pas avec insouciance. Et on remarque son intérêt parce qu'il est parti courir vers Jésus. Il ne voulait pas louper cette occasion. Cette question si importante. C'est cette question qui résume toute une vie. Nous savons que pour nous, Jésus est toute notre vie. Ce que Jésus a fait pour nous, il nous a sauvés. Et nous savons que nous avons la vie avec Dieu pour toujours. Qu'est-ce qui est équivalent à cela, à cette grâce? Rien. On aurait beau avoir tous les biens de ce monde, toutes les richesses possibles, ils ne valent pas Jésus, celui réellement qui sauve les âmes perdues, celui qui a pris compassion de nous, c'est Jésus. Ce n'est pas nos biens qui sont morts à la croix. Ce ne sont pas nos familles qui sont morts à la croix, ni nos enfants, ni nos maris, nos femmes. C'est Jésus. Et cet homme s'est agenouillé et il a posé la question. On voit que Jésus s'est approché de lui. Pourquoi? Parce qu'il était en ce lieu. Amen. Le fait qu'il était à cet endroit, c'était pour sauver les âmes. C'était pour amener les personnes à lui. Pour que les hommes, les femmes soient sauvés. Il s'est approché.
C'est la raison pour laquelle Jésus parcourait tout le pays pour sauver les âmes, pour aller à la rencontre de ces personnes qui avaient tant besoin de lui, tant besoin d'un sauveur. Et Jésus s'est approché de lui ce jour. Et il a compris que c'était ce jour-là qu'il ne fallait pas louper. Amen. Amen. Toi aussi, Jésus est venu te chercher. Amen. Toi aussi, Jésus est venu à ta rencontre. Amen. Vous savez, pour ceux qui sont là les jeudis, on en a parlé. Mais ce n'est pas forcément que Dieu vienne directement comme ça vers toi. Il y en a qui ont la grâce, gloire à Dieu. Mais des fois, ça peut être une personne qui te parle de Jésus. Ça peut être même un message que tu entends sur les réseaux sociaux. Ça peut être tellement de choses. Dieu s'approche de toi. Et à nous, après, de décider si nous voulons saisir la main de Dieu. Amen. Dieu, des fois, s'approche plusieurs fois parce qu'on peut être têtu. Mais Dieu s'est approché de cet homme. Et cet homme, quand on voit le début de cette histoire, pour l'instant, ça va. Il a une bonne attitude. On ne peut pas dire le contraire. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire le contraire. Dans le début, il a une bonne attitude. Dieu s'approche de lui. Dieu vient partager le message. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accourt. Ça veut dire qu'il laisse les choses, il court vers Jésus et il s'agenouille. Il s'humilie devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand je lis ça, je me dis, mais gloire à Dieu. Il s'humilie devant Dieu et il lui pose la question. Il sait comment s'adresser à Dieu. Il ne vient pas avec toute sa richesse, tous ses biens. Je ne sais pas comment il s'adressait aux autres, mais on sait des fois quand on est riche, comment on s'adresse aux autres. Quand tu as quelque chose de valeur, tu bombes un peu le dos, la voix un peu plus rock. Mais lui, il s'est humilié. Il s'est agenouillé, malgré son statut. Mais rappelons-nous, c'est toujours Dieu qui s'approche. C'est Dieu qui s'est approché de lui. Quand on continue notre lecture, Dieu lui répond, est-ce qu'il connaît ses commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ni de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai gardé cela dès ma jeunesse. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quel homme? Honnêtement, qui entre nous, est-ce que quelqu'un a respecté ces choses-là dès sa jeunesse? Pas de faux témoignages. Donc là, cet homme n'a jamais menti sur quelqu'un. Il n'a jamais un peu exagéré. On sait, des fois, c'est pas mentir, c'est exagérer. Exagérer aussi, c'est mentir. Amen. Amen. Cet homme a toujours honoré ses parents. Waouh! Il a toujours honoré son père et sa mère. Il n'a pas péché dans ce que Dieu lui a dit, en tout cas, dans les commandements que Dieu lui a énumérés. Je me suis dit, quel homme, c'est remarquable quand même. Depuis sa jeunesse, il observe ces commandements-là et il s'y tient. Il est obéissant. Waouh! Ça ne vous a pas marqué, vous? Moi, ça m'a vraiment marqué, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Ah, il n'est même pas dans le temps de la grâce. Cet homme nous dit que depuis sa jeunesse, il a observé ces choses. Et on nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Donc on peut supposer que c'est vrai. Amen. Amen. Cet homme-là n'a pas menti. Amen. Cet homme-là n'a pas menti. Pourquoi il aurait menti? Il est là, il s'humilie devant Dieu, il court vers Dieu. Et pourquoi il aurait menti? Non, il a dit vrai. C'est impressionnant. Je me suis dit, gloire à Dieu. Il a toutes les qualités requises maintenant pour venir à Jésus, n'est-ce pas? Un homme comme ça. Il a toutes les qualités requises pour venir à Jésus. Et Jésus le regarda avec amour. Parce que Dieu prend plaisir lorsqu'on cherche à lui plaire. Et je crois que dans une certaine mesure, c'est ce que cet homme cherchait. À sa manière, on verra ensuite. Mais c'est ce que cet homme cherchait. Je pense que Jésus ne rencontrait pas des hommes comme lui tous les jours. Des hommes qui se sont appliqués
dès sa jeunesse, Jésus l'aima. Et Dieu prend plaisir quand tu le cherches. Dieu prend plaisir quand tu cherches à lui obéir. Dieu prend plaisir parce que les commandements qu'il nous donne, c'est pour notre bien. Amen. Bien sûr, Dieu nous aime. C'est un amour inconditionnel. Tu ne peux pas faire plus pour que Jésus t'aime plus. Tu ne peux pas faire moins pour que Jésus t'aime moins. L'amour que Dieu te porte reste le même. Amen. La faveur de Dieu peut être différente en fonction de comment toi tu te comportes. Mais l'amour de Dieu reste le même. Sache qu'il n'y a pas un jour où Dieu ne t'aime pas. Il ne t'aime pas moins le lundi que le mardi. Il ne t'aime pas plus le jeudi que le vendredi. Il t'aime. Amen. Mais Dieu prend plaisir quand il te voit obéir à ses commandements. Mais vous savez, Dieu est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Et si on peut tromper les hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Si l'homme peut s'arrêter ne peut pas aller au-delà des apparences, à part si le Saint-Esprit l'aide. Mais l'homme ne peut pas aller au-delà des apparences. Moi, je vois un tel homme, qu'est-ce que je ne vais pas dire? Ça va être un bon témoignage, n'est-ce pas? Amen. Ton frère, celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, dit la même chose que ce jeune homme. On va se dire gloire à Dieu. Ce frère-là, vraiment à un niveau. Oh, cette sœur-là à un niveau. Vraiment. Mais Dieu voit les cœurs. Et le jeudi, on a encore parlé de ça. Souvent, les personnes disent, mais Dieu voit les cœurs. Ça semble comme une excuse pour dire, laisse-moi tranquille. Dieu voit les cœurs. Mais sachons-le, c'est peut-être encore pire. Parce que Dieu voit nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque Dieu te regarde, il n'y a rien que tu peux lui cacher. Et même ce que toi tu ne sais pas de toi, Dieu le sait. Raison pour laquelle des fois quand tu t'approches de Dieu, Dieu te montre une image de toi que tu dis, je ne suis pas comme ça, mais Dieu te dit, si, là il faut que tu travailles. Mais là c'est bien, j'avais cette qualité, oui tu as cette qualité. J'avais ces problèmes, oui tu avais ce problème. Mais pourtant on parle de qui? On ne parle pas d'un autre. On parle de toi-même. Parce que Dieu voit les cœurs. Et Dieu voit au-delà des apparences. Amen. Il dit au verset 21, au verset 22, non, verset 21, toujours pardon, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus l'invite à le suivre. Cet homme qui est venu s'humilier, cet homme qui a couru vers Jésus, c'est pourquoi? C'est pas pour venir voir Jésus et repartir à ses activités, c'est bien pour le suivre. Amen. Amen. Si nous nous approchons de Jésus, c'est bien pour le suivre. Non? Amen. Ou peut-être que je me trompe. La vérité. Mais Dieu a soulevé une question intéressante. C'est vrai qu'on nous parle de sa richesse. Et c'est un fait. La richesse, ça n'est pas mauvais. Mais c'est plutôt ce qu'on en fait et la place que ça prend dans notre cœur qui est mauvais. Amen. Être riche, ça n'est pas mauvais. Je te souhaite même d'être riche par la grâce de Dieu. Amen. Tu pourras bénir ta famille, bénir ton entourage, bénir l'église. On sera content de recevoir ta dîme, tes offrandes, que tu bénisses l'église. Tes familles sera bénie. Faut pas mentir, l'argent ça fait beaucoup de choses. L'argent ne remplace pas Dieu, mais l'argent est une bénédiction. Amen. Ça n'est pas mauvais. Mais on nous dit dans Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au-delà de ses biens, au-delà de sa richesse, voilà le véritable problème. Quel était le trésor de son cœur? Quel était son trésor?
Quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Ce qui compte pour toi par-dessus tout. Là où tu places ta sécurité, là où tu places ta confiance, c'est ce qui te rend c'est ce qui te donne la joie. Mais c'est aussi ce qui te donne les maux de tête. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est dans ton compte en banque? Amen. Est-ce qu'il est dans ton travail? Amen. Est-ce qu'il est dans ta famille? Dieu est un Dieu d'ordre. C'est Jésus et après le reste. C'est Jésus et après le reste. Les choses qu'il parle là ne sont pas forcément mauvaises. Le travail n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. La famille, heureusement, ça n'est pas mauvais. Mais c'est la place qu'on y donne qui peut devenir dangereuse. Il n'y a rien en ce monde auquel tu peux véritablement avoir confiance et te confier. Peut-être ça peut décevoir, mais c'est la vérité. Même ton père, même ta mère peut te décevoir. Même tes enfants peuvent t'attrister. Même ton travail, auquel tu donnes toute ton énergie, tu penses que tu es irremplaçable. Lui, il peut te remplacer un jour. Combien sont ceux qui n'ont pas été surpris? 40 ans, 50 ans, tous sacrifiés. On en a entendu des témoignages. Pendant 50 ans, j'ai sacrifié ma vie de famille. J'ai sacrifié mon temps, ma santé. Et du jour au lendemain, on te dit, tu es viré. Et là, c'est la chute. Il n'y a qu'en Dieu, qu'en Jésus que tu dois placer ta confiance. Bien sûr, le reste peut nous faire mal, peut aussi des fois nous mettre en joie. Mais ça n'empêche que Jésus doit rester au centre. Que Jésus doit rester le centre. Amen. Jésus le centre dans ton travail. Jésus le centre dans tes finances. Jésus le centre dans ta famille. Jésus le centre dans tes activités. Jésus le centre. C'est Jésus. Ne laisse pas les choses que Dieu t'a données, les bénédictions que tu as, devenir une idole pour toi. Alléluia. Et cet homme, bien qu'il ait obéi à tant de commandements, la vérité c'est que son cœur était rempli de biens et des richesses. Il avait placé sa confiance en ses biens. Il avait placé sa sécurité dans ses finances. Et c'est cet argent, c'est ces biens, c'est ce statut qui dirigeait sa vie, qui régissait sa vie. C'est ça qui était dans son cœur. Bien qu'à côté, il essaie de plaire à Dieu, mais le véritable maître de sa vie, le véritable maître de son cœur, c'est l'argent. Je ne vois que ça. Quand on voit un homme qui d'apparence est si intègre, que Jésus lui dit, viens et suis-moi. Mais c'est comme si c'était la réponse à la question de toute sa vie, non? La question qui s'est posée, j'imagine, depuis tant d'années, il accourt, il pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, avoir la vie avec Dieu pour toujours? Il sait qu'il n'avait qu'une opportunité, qu'un moment pour poser la question, il l'a saisi. Mais s'il repart tout attristé, c'est bien que quelque chose prenait toute la place dans son cœur. Malgré ce que sa bouche dit, malgré peut-être ce qu'il pensait de lui. Parce que peut-être qu'il ne savait pas que l'argent avait toute la place. Hein. Conscient, inconscient, des fois vous savez, c'est... On ne sait pas trop. Et la question de Dieu a soulevé quelque chose en lui qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus ne lui demande pas de vendre ses biens pour vendre ses biens. Non. Il lui demande de se détacher des choses qui l'empêchent de venir à Dieu. Amen. Il lui demande de se détacher. D'enlever cette domination qu'il y avait dans son cœur.
de briser les chaînes qu'il y avait en lui pour le suivre, pour véritablement le suivre. Alors ce matin, où est ton cœur? Quel est ton trésor? Parce que si ton cœur est partagé, si dans ton cœur d'autres choses viennent que Jésus, prennent la place, qu'est-ce qui va se passer? Comme cet homme, malgré sa bonne volonté, il s'attriste et il part. Parce qu'on ne peut pas être dans le compromis éternellement. On ne peut pas être dans le compromis toute sa vie. Dieu, accepter Jésus, c'est faire un choix. Amen. Accepter Jésus, c'est faire le choix que Jésus est le maître de ma vie. Que Jésus remplisse mon cœur. Je donne mon cœur à Jésus. C'est ça, accepter Jésus. Alors veille et demande au Seigneur de t'éclairer. Parce que peut-être le trésor que tu as, si ça n'est pas Jésus ton trésor, ce trésor peut t'emmener loin de Dieu. Ce trésor peut même te disqualifier. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il prend un peu de place. Mais face aux épreuves de la vie, face à tout ce que la vie implique, ce trésor risque de prendre le dessus. Amen. Est-ce qu'on me suit jusqu'à là? Amen. Et je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'être très riche. Là, on parle de la richesse dans ce contexte, mais il y a toute chose. Ce n'est pas obligé d'avoir grand-chose, d'avoir beaucoup d'argent pour être dans la situation de cet homme-là. On a vu des hommes et des femmes qui avaient peu, mais à ce peu-là, fallait pas toucher. Parce que là, un jeune homme de ce riche comme ça, à cette époque, tu peux imaginer qu'il a les villas, les voitures, il a le statut. Mais on a vu aussi des hommes qui avaient la petite voiture à 500 €. Cette voiture-là, c'était leur joie, leur sécurité. Parce que ce qui est petit pour un peut être grand aussi pour un autre. Amen. On ne sait pas d'où la personne vient. Pour toi, tu dis, oh, c'est quelle voiture, c'est quelle chose. Mais pour lui, c'est la bénédiction qu'il attendait. Amen. Chose pour laquelle il ne faut jamais juger. Chaque chose en son temps. Amen. Ne dénigre pas l'autre. Peut-être que l'autre, cela lui suffit, cela est la grâce de Dieu. On augmente au fur et à mesure. Amen. 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 Si tu as directement le gros lot, quel témoignage. Quel témoignage. Nous, on veut te voir progresser et on veut aller avec toi, voir comment Dieu fait grâce, voir comment Dieu bénit, voir comment Dieu agit. C'est là aussi que tu vas nous emmener. Mais si tu as tout au début, qu'est-ce qu'on va dire? Donc lui a tout, moi j'ai rien. Mais même le petit là, ça peut être ton trésor. Même cette petite chose peut être ton trésor. Petit pour l'un, mais grand pour toi. Ne place pas ta sécurité. Ne place pas ta confiance en cela. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alors, où est ton cœur? Le véritable sujet ce matin, c'est qu'il faut accepter Jésus. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit drôle de message. Je comprendrais si je parle à l'extérieur, non? Bien sûr, je vais dire aux personnes qui n'ont pas Jésus, acceptez Jésus, prêchez la bonne nouvelle. Je dis Seigneur, je viens avec un tel message dans ta maison, acceptez Jésus. N'est-il pas des personnes qui acceptent Jésus qui viennent dans ta maison? Mais Dieu m'a rappelé que accepter Jésus, c'était lui donner la première place dans son cœur. Et que quelqu'un avait peut-être besoin d'entendre ce message ce matin. Peut-être que tu t'es dit, j'ai accepté Jésus. Et tu te rends compte, peut-être avant, peut-être à travers ce message,
que j'ai pour toi. C'est Jésus qui a accepté l'humiliation pour toi. C'est Jésus qui s'est fait fouetter. Son sang a coulé pour toi. Amen. Par amour pour toi. C'est lui seul. Mais comprenons une chose. On peut être un chrétien qui a accepté Jésus de tout son cœur, un véritable enfant de Dieu et lutter avec un péché pendant des années. Amen. Ce péché-là, nous savons que par la prière, par aussi la prière de nos frères, de nos sœurs, par tant de choses, par le Saint-Esprit qui nous guide, nous avons la victoire. Amen. Ça, c'est différent. Amen. Tu peux être enfant de Dieu. Tu as laissé la place à Jésus dans ton cœur. Mais la vie est un combat. La vie est un véritable combat. Amen. Mais parce que ton cœur est disposé, parce que dans ton cœur, ça n'est que Jésus, ce péché-là va partir. Ce péché-là va être vaincu. Il est déjà d'ailleurs vaincu. Dans ta persévérance, il y a la victoire. Mais moi, je ne parle pas de ça ce matin. Je parle de ton cœur. Ce qui prend la place dans ton cœur, ça doit être Jésus. Alors, cet homme avait la possibilité de demander à Jésus de l'aider. De l'aider. Ce Dieu si compatissant. Il avait la possibilité de dire, Seigneur, aide-moi. Tu me dis, viens et suis-moi. Mais moi, je n'ai pas la force. Mais moi, je n'arrive pas à laisser mes biens. Je n'arrive pas à laisser ma richesse. Je n'arrive pas à laisser tout ce que j'ai acquis. Alors, viens à mon secours. N'y a-t-il pas des hommes dans la Bible qui sont venus s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas la force. C'est la raison pour laquelle je viens devant toi. Ce matin, tu t'étais peut-être dit que je cohabite. Jésus est dans mon cœur, mais je cohabite avec autre chose. Je laisse ces choses parce que je ne fais rien pour arrêter ces choses. Parce que je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai essayé avec mes forces. Parce que j'ai tout fait. Et pourtant, ces choses sont encore dans mon cœur. Pourtant, je n'arrive pas à laisser pleinement la place à Jésus. Mais sache que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cet homme a été confronté à la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. Il pensait qu'il était comme les disciples. Les disciples pensaient que comme il était riche, il allait au royaume, il allait avec le Seigneur. Mais nos richesses ne nous emmènent pas dans le royaume de Dieu. Nos richesses ne nous permettent pas d'aller avec dans la vie du Seigneur. On a beau faire toutes les choses, les meilleures choses du monde possible, ça n'est pas ces choses qui nous permettent d'être sauvés, c'est Jésus. Il le dit. Impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. Ça n'est pas impossible pour Dieu ce matin. Pour qu'il prenne toute la place dans ton cœur, ça n'est pas impossible. De délier, de changer ce cœur, ça n'est pas impossible pour Dieu. Dieu peut le faire pour toi. Même si tu te dis, j'aime ces choses. Parce que des fois, on ne quitte pas ces choses parce qu'on est enchaîné, mais aussi parce qu'on les aime. J'aime ces choses, mais Seigneur, aujourd'hui, agis dans mon cœur. J'aime ces choses, mais si je viens dans ta maison, c'est pour te demander de l'aide et que tu viennes prendre la place. Parce que je sais que rien n'était impossible. Parce que je sais que quand Jésus vient dans le cœur, toute chose est chassée. Amen. Toute chose est terrassée. Amen. Et rien ne peut rester debout avec orgueil. Mais tous à genoux devant le nom de Jésus. Amen. Tu peux le dire, tu peux le proclamer. Même si au fond de toi tu dis, mais comment je vais faire? J'aime ces choses, j'aime ces choses. Mais avec le nom de Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Il peut enlever cet amour de ces choses en toi. Il peut enlever ces chaînes en toi. Il peut le faire. Parce que c'est un Dieu d'amour. Parce que c'est un Dieu de compassion. Parce que c'est lui qui t'a sauvé à la croix.
alors il est capable. Il est capable ce matin. Il est capable ce matin pour toi. Il est capable. Rien ne peut se mesurer à Dieu. Fais ce pas. Jésus s'est approché de toi ce matin. Fais ce pas, même ce petit pas, et Jésus va faire. Jésus va faire. Il est capable de te donner un cœur nouveau, un cœur purifié, un cœur de chair. Brisez ce cœur de pierre, brisez ce cœur qui empêche la parole de Dieu de pénétrer. Brisez ce cœur qui empêche, la pierre qui empêche Jésus-Christ de s'installer réellement. Il est capable de changer tes fondations. Ces fondations sur lesquelles tu t'es appuyé, ça n'est que du sable. Parce qu'un jour, le vent va se lever et tout va s'effondrer. Mais Jésus te dit, fonde-toi sur le roc qu'est Jésus, le roc qu'est le Seigneur Jésus. Il est capable de changer tes fondations. Il est capable de changer tes fondations. Des fondations, des fois même, qui sont transmises de père en fils, de mère en fille. Mais il est capable, Jésus, de changer ces fondations-là. Pour que ta vie soit sur le roc, bâtie sur le roc. Et que plus jamais les averses, les vents viennent t'emmener loin de Dieu. C'est possible. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Il n'y a qu'un seul chemin par lequel nous sommes réconciliés avec le Père. Il n'y a qu'une seule voie par laquelle nous pouvons accéder à la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule voie qui nous emmène à la véritable vie. Et ce nom, c'est Jésus. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est la lumière des hommes, c'est Jésus. Si tu penses que les autres choses te donnent la vie, sache que c'est la porte étroite et large. Elles te promettent la vie, mais elles t'emmènent à la perdition. Il y a une seule voie, un seul chemin, c'est Jésus. Un seul chemin. Ce matin, un seul chemin. Mais demain aussi, un seul chemin. Dans 10 ans, un seul chemin. Dans 1000 ans, un seul chemin. Ça restera Jésus. Alors ne te laisse plus dominer en ton cœur par des choses qui ne sont pas de Jésus. Ta vie est précieuse. Ta vie est importante. Jésus ne t'aime pas moins qu'un autre. Jésus ne t'aime pas moins. Jésus te voit. Jésus t'aime. Et Jésus n'a qu'un seul désir, c'est que tu viennes véritablement à lui. C'est son véritable désir pour toi. Il ne te veut pas de mal, il te veut que du bien. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence du Seigneur? Tu vas regarder en ton cœur et tu vas dire, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'avais fait trésor dans ma vie et je fais de toi mon trésor. Si tu sais que tu aimes ces choses, si tu sais que tu n'arrives pas, que tu es empêtré, mais dis Jésus, 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 je ne sais pas comment tu vas faire, mais appelle Jésus. Prions. Seigneur, ce matin nous nous approchons de toi. Ce matin nous nous approchons de toi. Ce matin nous voulons t'accepter véritablement en tant que Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, tout ce qui avait pris ta place, tout ce qui avait pris ta place dans nos cœurs, oh Dieu, nous voulons laisser, nous voulons abandonner, oh Dieu, dans le nom de Jésus.
Et nous te prions, prends ta place ce matin. Prends ta place dans nos cœurs, Jésus. Prends ta place dans nos vies, Jésus. Car nous savons que rien n'était impossible. Oh Seigneur, nous te prions, viens briser les chaînes. Viens briser ce qui nous liait, oh Dieu. Viens nous donner un cœur de chair. Viens nous donner un cœur nouveau, Jésus. Viens ôter les fondations pourries. Viens ôter les fondations qui ne sont pas de toi. Et viens mettre cette véritable fondation qui est Jésus. Oh Dieu, toi qui as compassion, toi qui nous aimes, Jésus, ne nous laisse pas, Seigneur éternel, venir dans ta maison, venir dans ta présence, sans véritablement connaître un changement, sans véritablement connaître la vie de Dieu. Oh Jésus, rien n'était impossible, rien n'était impossible, rien n'était impossible. Tu es capable de mettre le dégoût dans des choses que nous aimons. Tu es capable, Seigneur Dieu, de destituer toutes ces choses qui avaient pris la place dans nos cœurs, oh Dieu. Oh Seigneur, viens régner, viens régner, viens régner. Ce matin, nous t'appelons, règne, oh Dieu. Tu t'es approché de nous, tu t'es approché de nous, et nous voulons répondre positivement à cet appel. Shekarabasa, Shekarababasa, Terababasa, Ekarababasa, Terababasa, Ekarababasa, Terababasa, Ekarababasa, Terababasa, Terababasa, Erababasa, Terababasa, Erababasa, Terababasa, oh de toutes les fondations, même celles héritées de la famille, oh de Seigneur Dieu, et change les fondations ce matin, change notre cœur ce matin, oh Dieu, démontre-nous ta puissance, démontre-nous ta grâce, Jésus. Agis avec puissance, agis avec puissance, agis avec puissance. C'est Jésus et rien d'autre, c'est Jésus et rien d'autre. Ce matin, c'est Jésus et rien d'autre. Nous abandonnons tout. Nous abandonnons tout. C'est la place. Seigneur, nous avons répondu. Nous avons répondu. Nous avons répondu à ce message que tu nous as donné. Oh Seigneur, maintenant fais ta part. Maintenant fais ta part. Maintenant fais ta part. Merci Seigneur, car tout est grâce. Merci Jésus, car tout est grâce. Sois béni, sois